Chapitre 27. Comment nous devons progresser dans la vie spirituelle. 3 choses font la bonté d'un homme. Premièrement, la pureté de la conscience, de manière que celle-ci n'ait aucun péché mortel à se reprocher. Par conséquent, celui qui aspire à devenir bon doit s'examiner, se rendre compte très attentivement du temps où il a pu pécher et se purifier, suivant les institutions établies dans la Sainte Église, de toutes les fautes commises. La seconde disposition, c'est la parfaite obéissance en tout à Dieu, à la Sainte Église et à la droite raison. Il importe souverainement de se mettre avec promptitude à ces 3 guides. Quand on le fait, on vit sans crainte et sans inquiétude, et on n'a rien à se reprocher intérieurement dans ses actes. La 3e disposition dont personne ne doit être exempte, c'est de chercher avant tout, dans chacune de nos actions, l'honneur et la gloire de Dieu. Sans doute il se peut qu'en péché par la multitude de nos œuvres, nous n'ayons pas toujours Dieu présent devant les yeux, mais ce qui importe, c'est d'avoir au moins l'affection et l'intention, c'est-à-dire de désirer et de se proposer à vivre conformément à la volonté de Dieu. Ces 3 choses, bien possédées, rendent l'homme bon. Mais si l'une ou l'autre de ces dispositions vient à manquer, il est évident qu'il n'est pas bon et qu'il peut être sûr qu'il manque à la grâce de Dieu. Au contraire, s'il a résolu dans son cœur de pratiquer ces 3 choses, si mauvais qu'ait été son passé, il devient bon à l'instant même et se rend capable de Dieu et de la grâce divine. Or, si maintenant cet homme bon veut devenir un homme intérieur et spirituel, 3 choses encore lui sont nécessaires. Premièrement, la pureté du cœur et le dégagement de toute image. Deuxièmement, la liberté de l'esprit intérieurement. Troisièmement, se sentir uni avec Dieu. Quiconque se croit un homme spirituel doit donc s'examiner à cette heure. Si vraiment vous voulez jouir de la pureté du cœur et être délivré de toute image, il vous est impossible de posséder avec amour et délectation quelque chose que ce soit. Vous ne pourrez pas vous y attacher spontanément et avec promptitude. Vous ne sauriez vous y arrêter avec une affection désordonnée. Toute familiarité en effet, ou tout rapport et tout amour, qui ne sont pas purement pour la gloire de Dieu, gravent dans le cœur de l'homme une image et lui infligent une tâche, puisque ces sentiments ne viennent pas de Dieu, mais de la chair. Voilà pourquoi, si quelqu'un doit devenir spirituel et divin, il a besoin de renoncer à tout amour charnel pour mettre toute son affection et sa tendresse en Dieu seul et le posséder en adhérant à lui. C'est de cette manière, en effet, qu'on efface toute impureté et toute image gravée dans le cœur, ainsi que toute affection déréglée pour les créatures. Quand il possède ainsi Dieu par l'amour, l'homme est intérieurement purifié de toute représentation étrangère. Car Dieu est esprit. Jean chapitre 4. Et personne ne peut le représenter au vrai. Personne ne peut l'exprimer dans une image et une figure déterminée, puisqu'il excède à l'infini toute image. Cependant, chacun dans son rapprochement vers Dieu et dans ses exercices peut intérieurement se proposer certaines images pieuses et bonnes. Par exemple, la passion de notre Seigneur et tout ce qui peut allumer dans son intérieur une dévotion plus grande. Mais jusque dans la passion de notre Seigneur, il faut s'attacher à une certaine pureté nue et sans image, et c'est là le premier fondement de la vie spirituelle. Le second, comme je l'ai dit, c'est la liberté intérieure, qui consiste, après s'être dépouillé de toutes les formes et de toutes les images, à pouvoir s'élever en Dieu, promptement, librement, sans image, dans un dégagement absolu, par les exercices de l'homme intérieur, quel qu'il soit, tels que l'action de grâce, la louange de Dieu, les témoignages de respect, l'oraison pieuse, l'amour intime. Et cette liberté consiste à faire avec plaisir toutes les œuvres de l'amour par la grâce de Dieu, et à remplir avec une joyeuse intrépidité venant du dedans toutes les pratiques spirituelles. C'est par cette application de l'homme intérieur qu'on arrive au 3e degré, et c'est-à-dire à sentir l'union de l'esprit avec Dieu. Assurément,
Quiconque dans tous ses exercices intérieurs s'est dégagé de toute image et ménagé un libre accès auprès de Dieu, ne cherchant autre chose que lui, ne peut pas ne pas percevoir un certain goût de la bonté divine. Il ne peut pas ne pas sentir intérieurement l'union véritable avec Dieu, union dans laquelle s'échève la vie intérieure et spirituelle. Par cette union, en effet, notre désir est sans cesse excité et attiré vers des choses intérieures, et se renouvelle continuellement, soit en aimant, soit en agissant. À mesure qu'il opère, l'esprit monte de plus en plus dans une union nouvelle avec Dieu, et c'est ainsi que l'œuvre renouvelle l'union, et que l'union renouvelle l'œuvre dans un progrès continuel en Dieu. Et ce renouvellement de l'œuvre et de l'union est la vie spirituelle. Il nous est donc permis maintenant de comprendre comment on devient bon par la pratique des vertus morales et comment aussi on devient spirituel par l'intention droite, par les vertus intérieures et par l'union avec Dieu. Si ces vertus font défaut, inutile de parler de l'homme bon et spirituel. Or, les vertus morales sont l'humilité, la chasteté, la patience, la résignation, etc. Trouvez-vous toutes ces vertus en vous ? Il vous est permis d'espérer atteindre la vie spirituelle. Sans cela, il n'y a pas à y penser. Quant aux vertus théologales, comme la foi vivante, l'espérance ou la confiance ferme et la vraie charité divine, elles achèvent et couronnent cette vie. Une autre disposition qui est souverainement nécessaire, c'est de savoir réprimer sa langue. Le sage, Caton, l'a dit. J'ai eu souvent à regretter mes paroles, jamais mon silence. La langue, nous dit saint Jacques, est le fruit dangereux rempli d'un poison mortel. Jacques, chapitre 3. Que de personnes dont elle a troublé la paix. Dans l'action de la langue se trouve la mort et la vie. Proverbe 18. Par conséquent, que chacun soit prompt à écouter et lent à parler, et avant de lâcher sa langue, qu'il réfléchisse au moins à une de ces trois choses. Est-il expédient de parler ? Cela contribue-t-il à la gloire de Dieu ? Cela peut-il donner ta paix à celui qui entend ? C'est ce qui a fait dire aux sages « Le cœur des sots est dans leur bouche, et la bouche des sages est dans leur cœur. » Ben Sira le sage. Ainsi donc, celui qui désire pour la gloire de Dieu passer pour un sage aux yeux de tous, s'abstiendra de longs discours, et quand il parlera, il ne mêlera rien de répréhensible à ses paroles. Celui qui n'offense pas dans ses paroles, dit saint Jacques, est un homme parfait. Jacques chapitre 3. Qu'il prenne bien garde de ne blesser ou de ne troubler personne par ses discours, et de ne faire de ses paroles des traits qui frappent douloureusement. Qu'il ait toujours le mensonge en horreur, et autant que possible, qu'il ne dépasse jamais la mesure, ni dans les louanges, ni dans les reproches, car l'un est aussi blâmable que l'autre. Dans l'excès de la louange, on encourt la note de la flatterie, et par l'excès du reproche, on s'expose au jugement téméraire et à l'envie. Qu'il s'abstienne toujours des paroles trop dures quand il corrige ou qu'il enseigne. Que ses discours portent partout un caractère de douceur et de bonté. En parlant, il sera court, circonspect, véridique et modeste. Qu'il s'habitue à honorer les présents, à louer les absents. Pas de querelle, pas de rixe. Autant que possible, il se ralliera à la vie d'autrui ou gardera le silence, à moins qu'il ne s'agisse d'un devoir de charité fraternelle ou d'un office à remplir pour enseigner et instruire. Enfin, en dernier lieu, tout ce qu'il apprend et qu'on ne doit pas dire, il l'oubliera absolument comme s'il ne l'avait jamais su.